Salut tout le monde, voilà c'est Brace Red Fox, donc je suis parti sur une session gaming, donc là sur un jeu de la Super NES que j'avais envie de redécouvrir, donc il s'agit de The Lost Viking, donc un jeu qui est sorti sur Super NES mais pas seulement, enfin il est sorti sur Amiga, sur MS-DOS aussi et Mega Drive. Donc c'est un jeu où on va contrôler trois sympathiques moustachus vikings. Dans les options je crois qu'on peut mettre en français, donc voilà. On peut jouer à plusieurs personnes, bon voilà on est parti. Je m'appelle Eric le bolide, je peux courir aussi vite que le vent et je peux sauter par-dessus les huttes en un seul bond. Il est temps pour moi, Baléog et Olaf d'aller chasser. Bonne journée mon amour. Donc là on voit ils sont dans leur petit hameau, enfin... Bon, chacun leur maison avec femme et enfants, enfin ils ont une vie sympathique quoi. Monsieur Olaf le costaud. Je peux arrêter n'importe quoi avec mon bouclier. Je suis Baléog le terrible, je suis le plus costaud de tous les vikings, personne ne peut me battre. Les animations sont quand même bien foutues je trouve. Donc là je ne joue pas, enfin c'est pour nous présenter un petit peu les aptitudes de nos personnages. Enfin, c'est un genre de... Je sais pas comment on a appelé ça ce truc. Enfin, il y avait pas mal ça dans les jeux vidéo des années 80-90. Enfin, présenter un peu le gameplay quand on n'appuie pas sur la touche start pour montrer le jeu, montrer un peu les aptitudes. Oh, c'est pas un peu dégueu. Je sais plus si ça se fait. Enfin, je sais pas si ça se fait encore ces trucs là, mais j'ai pas trop l'impression. Après une petite partie de chasse, retour au village. Et notre journée de chasse fructueuse. La vie est belle, j'espère ne jamais devoir quitter mon très cher village. Ah, si tu savais, mon gars. Mon héros. Ce qui est marrant, c'est que la femme, elle a les mêmes couleurs que son homme, enfin les cheveux rouges et la tenue bleue. Plus tard cette nuit-là. Là, ça commence à devenir un peu bizarroïde. Là, il y a un vaisseau spatial. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Enfin, non. Eh les mecs, j'ai un mauvais pressentiment. Voilà, donc là maintenant on peut commencer à jouer. Donc là, on a 2-3 personnages là-haut, donc on peut switcher. Donc pour l'instant on incarne Eric, qui est le personnage le plus rapide du trio, le seul qui peut sauter aussi d'ailleurs. Il a d'autres aptitudes et bon niveau look, ouais, je trouve qu'il est assez rigolo, il fait penser à un genre
Un mélange entre Astérix et Panoramix, enfin, c'est assez rigolo. Voilà, il y a les trucs d'information, donc là, hop. Nous devons tous atteindre la sortie et nous échapper. Ouais, ça, donc tous les personnages doivent atteindre le panneau exit et chacun a ses aptitudes spéciales. Donc, je sais plus comment il s'appelle le jeu, je crois que c'est Trin. Bah, justement, il y a plusieurs personnages avec chacun leur. Donc, Balog, lui, c'est le costaud du groupe, donc c'est le seul qui. Enfin, il possède des armes, donc ses épées et un arc. Moi, j'allais dire que c'est le seul qui est capable de faire des dégâts, c'est pas exactement ça, mais bon, c'est celui qui est le plus apte à le faire. Donc lui, Olaf, avec son bouclier, qui est capable de bloquer pratiquement tout, donc par le dessus ou par le devant. C'est un petit détail, c'est rigolo, c'est ça. Enfin, ils ont pensé au fameux sourire du plombier, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je sais pas. Allez-vous vous taire et me suivre? Le jeu a un petit peu d'humour, enfin les personnages ils ont des interactions entre eux, c'est assez bien fait. Ouais. Avancer avec Eric en premier, c'est pas forcément le plus intelligent vu que. Alors il vaut mieux avoir un personnage défensif. Vous avez l'air terriblement heureux, qui êtes-vous? Je suis Aftiek, êtes-vous le gardien? Je suis gardien, comment puis-je sortir d'ici? Vous devez détruire l'ordinateur du vaisseau. C'est pas un vaisseau? Mais qu'est-ce qu'un ordinateur? Ça n'a pas d'importance, vous devez trouver les bombes pour le faire sauter. Un monstre un peu bizarre, enfin un genre de tomate. Ouais, j'ai bien fait d'avancer avec. Bon, j'allais dire que Léog est le seul à pouvoir faire des dégâts, pas exactement, voilà, parce que Eric est capable de le faire avec sa charge. Ouais, j'avance peut-être un petit peu trop. Attends. Donc là, c'était là où était le. Ah non, il y a ça. Là, j'ai récupéré les bombes. Bon, sinon, on voit que chaque personnage a un inventaire avec 4 cases. Sinon, ils ont aussi des points de vie, ces espèces de petites boules rouges là sous leur portrait. Ah merde, il faut rester avec Baléog. Je vais faire une bêtise, hop. Je me sens poste Olaf ici pour bloquer les projectiles. Donc là, la bêtise que j'aurais pu faire, c'est descendre déjà avec les autres personnages et ils se seraient pris des dégâts par l'espèce de tourelle. Donc il faut les laisser comme ça sur l'échelle, enfin ils prennent pas de risque. Pour l'instant, pas de grande difficulté. Enfin,
toute façon, le premier monde est quand même relativement facile. Hein. Je trouve que le jeu graphiquement il est quand même assez beau. Bon, c'est pas le plus beau jeu de la console, ouais. Suivez-moi de près, j'ouvrirai la marche. Tu ne saurais pas aller même si tu avais une carte. Vous arrêtez pas de vous disputer, je vais vous assommer tous les deux. Bon, c'est un petit peu pénible, c'est le soutien entre tous les personnages, quoi. Sinon, en jouant un peu plus récent, ça peut aussi faire penser un peu à Oddworld avec le côté plateforme énigme. Hein. C'est Olaf de descendre, hop. Donc lui, ouais, c'est vrai que c'est pas logique, mais il peut planer avec son bouclier comme ça. Vous devez être un étranger dont tous les croutoniens parlent. Qui sont ces croutoniens et pourquoi nous ont-ils amenés ici? Tomator, le méchant chef croutonien, fait collection d'êtres vivants uniques pour les exposer dans sa galerie. Il a l'air d'être un type bien. Ne vous attendez pas à une invitation à dîner. Ouais, on découvre justement qu'ils ont été abductés par un extraterrestre qui veut collectionner plusieurs formes d'êtres vivants, dont des humains du coup. Et contrairement à pas mal de jeux de cette époque-là, là c'est pas la jeune princesse en détresse sauvée par les héros. Bon là c'est un peu les héros qui essayent de s'en sortir par eux-mêmes. Hein. Ah, sinon, ouais, autre petite astuce qui a été montrée un petit peu, voilà, c'est Olaf peut poser son bouclier comme ça pour qu'Eric puisse monter dessus. Prendre des dégâts de celui-là. Ah merde, c'est l'autre qui a la clé. Oh oh oh. Ça c'est pratique, ça permet de tuer tout à l'écran. Ouais, qui est en train de se curer le nez là. Si je défonce un seul autre mur, ma tête va exploser. Son casque est pour moi. D'accord, mais je prends ses bottes. C'est super d'avoir de si bons amis. Je vais me rappeler ce niveau-là où c'est Eric qui va devoir surtout pas tomber dedans. On met quoi par ici? Voilà. Voilà, comme ça j'ai ouvert le passage pour les autres. Bon là à ce niveau-là on voit que ça commence déjà à augmenter un tout petit peu en difficulté. C'est pas encore trop difficile mais on peut se tromper quoi.
un passage dangereux, donc... Bon, là, il faut pas que je reste trop dans le champ de gravité, sinon je suis attiré vers la zone électrique au-dessus, donc là, il est prudemment. Alors, ça, il faut serveur de l'AF. Bon, là, c'est les bottes d'antigravité, donc là, je peux voyager tranquille. Bon, maintenant, je peux avancer peinard avec les deux autres. Là, c'est bon, j'ai terminé le premier monde. Êtes-vous sûr de vouloir rentrer là-dedans? Peut-être que ça nous ramènera chez nous. Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Allons-y. Aucune chute dans la galaxie. On arrive au niveau du deuxième monde. C'était fort. Ouais, quelle balade. J'ai mal au cœur. Merde. Ah, j'ai glissé, chef. Bon. Bah donc, de toute façon, là, on peut pas terminer un niveau si un seul de nos trois personnages est mort, donc... Ouais, c'est vrai qu'Eric est quand même rapide, mais peut-être un petit peu trop, justement. Bah, faut pas se mettre trop dans la pente, parce que je crois que les adversaires peuvent quand même nous mordre par le dessus. Hein. Faut pas tomber. Merde. Vous savez, ce bouclier, c'est un petit point de vue supplémentaire. Vous voyez, j'ai un point de vie bleu à côté. Après, les objets, ça sert à rien de les économiser vu que
On ne les garde pas au fil des niveaux, donc si on peut tout dépenser, tant mieux. C'est agréable d'être à nouveau au grand air. Ces lézards bleus étaient plutôt mignons. Ouais, quand ils n'essaient pas de nous manger. Ah, sinon, un truc important aussi à dire sur le jeu, bah, bon, le développeur est pas forcément ultra connu, mais enfin, Silicon Synapse c'est pas forcément ultra connu, mais ça a évolué et c'est devenu la société Blizzard, qui elle est ultra connue maintenant, enfin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, enfin, ça dépend des gens. Ils sont un peu chiants les espèces de Rayman là. D'ailleurs, ces personnages de Lost Viking, bah, il y a un deuxième opus qui est sorti toujours sur Super NES, donc je sais pas si c'est 1 an ou 2 ans plus tard, enfin, à peu près dans la même période. Bon là, c'était, par contre, c'est devenu Blizzard entre temps. Sinon, les personnages font un peu de caméo dans certains autres jeux Blizzard. D'ailleurs, je pense à StarCraft 2 par exemple, avec l'unité des Vikings. Et sinon, bah, dans StarCraft 2, il y a un jeu qui s'appelle The Lost Viking, où justement on incarne un de ces vaisseaux Vikings qui est perdu tout seul dans l'espace et qui va. Merde. Ah, si, c'est bon. Voilà, on incarne un des vaisseaux Vikings et on doit bah, essayer de. Bon, c'est un genre de shoot 'em up bien classique quoi. Ah merde, j'ai fait tout ça pour ça. Du coup, il faut aller où maintenant? Ouf. J'aurais peut-être dû aller avec Olaf, vraiment, sur là, j'ai plus qu'un seul PV. Heureusement que c'est la fin du niveau. Qui étaient ces drôles de types hein? Je sais pas, mais avez-vous remarqué leurs cheveux? Et les gens disent que nous avons besoin d'une coupe de cheveux. Je crois me rappeler que vite fait, ce niveau est légèrement labyrinthique. Bon, pas non plus un gros labyrinthe, mais on peut se perdre, il faut pas faire trop de bêtises, sinon on peut être coincé. Alors, c'est vrai que j'ai retesté un peu le jeu entre temps pour bah,
préparer la vidéo. Merde. Ouais, faut pas que je me fasse encercler par les deux là. Saleté. Il dit quoi par en dessous là? Rien d'intéressant. Donc là avec Eric je vais devoir trouver comment faire traverser mes copains. Merde. Ouais. Faut que je fasse gaffe parce que là sinon je vais crever. Merde. Ah. Tombé là un petit peu trop haut. Ah, saleté. Quand nous reviendrons à la maison, nous pourrons en ramener avec nous. Un escargot géant? Une maison en bois? Non, une de ces cascades qui se promènent en l'air. Sinon, le jeu en termes de musique, il est potable.
ça sert à rien d'emmerder. Ouais, on va pas embêter les deux Rayman, on va les laisser s'amuser. Là, on va avancer avec Olaf. Quoi là-haut? Là, on place Olaf pour bloquer les boules de feu. Eric pour casser le mur. Et Baléoc pour activer le pont. On va avancer avec Baléoc d'abord. Hop. Hop, c'est bon. Est-ce que vous tenez le coup, les gars? Je passe un seul moment. Bah bref, j'ai jamais eu l'occasion de détruire autant de monstres. Ah, ça le fait. Ah, ils sont pénibles ces monstres. Non, voilà.
récupérer un petit point de vie avec Baléok. On sera un peu plus safe. Alors, on va pas y aller trop vite. Normalement, je pourrais faire faire monter plusieurs personnages sur une même bulle, mais bon, comme ça au moins, je prends pas de risque. Si je monte un peu plus haut, il se passe quoi? Ça sert pas à grand chose. Par ici à quoi? Merde. Ah, c'était nul ça. J'ai voulu aller un peu trop vite. Hein. Oh. Pour l'instant, tout se passe bien. Peut-être pas avancer trop s'il y a un escargot après.
cette fois, on va attendre un tout petit peu, on va pas sauter trop vite. Voilà, c'est bon, normalement. Hop. On voit que je fasse pas de bêtises, c'est qui doit y aller? C'est Olaf ou Eric? A priori, c'est plutôt Eric parce qu'Olaf pourra pas revenir. Hop, on a pris la clé bleue. Le temps que Balai remonte, on va décaler Olaf. Hop, voilà, tout le monde est là. Ah! Comment est-ce qu'on ouvre ici? Donc il faut la clé bleue forcément, mais... Merde! Oh. Ah donc voilà, la serrure bleue est ici. Oula! Bah, si je n'avais pas réagi assez vite, Olaf se serait fait écraser là. Hop, je crois qu'on arrive... Enfin, on était à l'avant-dernier niveau du monde 2, donc on va arriver au dernier là. Je suis surpris que ta bulle ait plus de portée, Olaf. Attention, je suis très susceptible en ce qui concerne mon poids. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être avec ces deux-là? Ah non, c'est pas encore le dernier niveau. Je me rappelle même pas de celui-là. Merde. Ouf. Des T-Rex roses. Ouais, ils ont pas forcément plus de vie que les bleus. Ok, bon.
pris un risque là, mais hop, au moins lui a traversé. Le plus dur, ça va être avec Baléog, donc on va le faire maintenant. Je suis presque arrivé au bout. Enfin, Kogo et Eric, c'est peut-être pas forcément plus facile parce qu'il est quand même. Ah, il est trop rapide quoi. C'est ce que je disais. Putain. Il a traversé Eric en premier. C'est bon, c'est passé. Il y a un truc au-dessus apparemment là. On avance un petit peu trop.
Alors, il me faut Olaf. Mais merde, mais je suis con. Je me trompe de bouton aussi. Maintenant, nous sentons tous ce marécage. Nous avons besoin d'un bon bain, les gars. Un bain, les vikings n'ont pas besoin d'un sale bain. Ils n'ont pas besoin de vikings sales non plus. Je crois que c'est le dernier niveau du deuxième monde, là. Alors, on voit qu'il y a un truc qui est caché derrière la statue, là. Il y avait une dame qui était enfermée dans la prison, là. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Pour vous échapper de cet endroit, vous devez trouver la clé et assécher le volcan. Où est la clé? Vous devez descendre et vous frayer un passage à travers la montagne. Pourriez-vous être un peu plus précis? J'utiliserai mes pouvoirs psychiques pour détruire les boules de feu qui sont à l'intérieur de la montagne. Merci de votre aide. Je suis là pour ça. Est-ce que je peux faire un truc avec Eric là-bas? Non, pas vraiment. Ah,
Oula. On va faire une sauvegarde ici. Peut-être y a-t-il un autre chemin pour rentrer. Tu as une idée, Olaf? Eh bien... Merci. Voilà, donc là ils vont attendre le troisième monde, mais on va garder ça pour la prochaine fois, donc je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde, bye.